Salut à tous, on est chez Mobelec, vous l'avez vu. On a reçu le Silence S01 qui nous plaît beaucoup ici chez Mobelec, donc je vous laisse admirer la magnifique esthétique du scooter. Perso en noir, bon le vert est pas mal, et le blanc très joli aussi. On va faire un tout petit tour d'horizon de ce scoot. D'abord en statique, plus tard on vous montrera des images en mouvement, mais là déjà en statique, et puis on fera une deuxième petite vidéo statique aussi, pour le mettre à côté d'un Super Soco CPX, celui qui est derrière, qui fait partie des 125 assez puissants du marché, et surtout avec une bonne autonomie, c'est-à-dire 120 km. On commence par le Silence. On remarque un scooter en ligne racé, très facile à béquiller. Je vais le mettre sur la centrale, en l'espace d'une seconde, hop, j'ai même pas à forcer, très facile à béquiller. Je vous l'ai mis sur la centrale pour pouvoir montrer un peu toutes les possibilités de ce scoot. C'est bien sûr un scoot de place, cale-pied de très bonne qualité. Une position à l'arrière qui est très agréable, on a de la place à deux sans problème, c'est un plaisir. Un porte-sac à l'avant assez classique sur les scooters, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Une prise double USB sur le côté, 1 ampère et 2,1 ampères, donc en plus on a de la charge rapide dessus. Voilà. Un système de commande au guidon que je trouve très qualitatif. Alors, à commencer par ces poignées là, dont la garde est réglable en fait avec ce petit accessoire. Donc, vous pouvez aller chercher plus loin ou plus près pour avoir le levier plus près de vous. Donc, suivant vos mains, c'est assez agréable. Ça vous permet de le régler vraiment comme vous voulez. Si on passe maintenant sur les commodos, moi j'ai un toucher dessus que je trouve génial. Un mode warning qui bip. Alors, attendez, je vais vous le mettre, on va l'allumer. Au démarrage, il fait tous ces petits diagnostics comme tous les scooters électriques. Quand j'envoie le warning, on a un warning qui clignote et qui bip. On a ici à droite une touche info qui permet de voir ses distances partielles, 1 et 2, l'odo total, donc il a 49 km, et la température batterie. Ensuite, on peut varier les modes ici. Donc là, il n'est pas démarré, je vais rester appuyé sur le bouton mode, il me dit qu'il est ready. Et il y a 3 modes en fait. Alors, on va commencer par l'éco. Eco, il annonce 137 km, il est chargé à 100%. Eco, c'est un mode vraiment mou, tranquille. On ne fera pas des folies de son corps avec. City, par contre, c'est assez agressif, mais suffisant. Il ne va pas chercher dans les tours, il ne va pas chercher très loin en vitesse, mais le coup de pied aux fesses est assez agréable au démarrage. Et alors, sport, c'est du régal. Sport, vous avez 7 kW, voire les 9 kW en crête qui s'expriment. Donc, bien sûr, on ne fera plus que 82 km avec une charge pleine. C'est assez réaliste d'ailleurs comme approche, comme estimation. Par contre, on va s'éclater sur ces 82 km. Des clignotants avec un retour, pour info, parce qu'on en voit assez peu finalement sur les scooters électriques, et un klaxon qui fait son effet. Comme tous les scooters électriques, je vous le redis, ça serait bien d'avoir un deuxième klaxon, un tout petit dring-dring pour la ville, pour les gens qui ne nous entendent pas. Voilà. Partie guidon, commande, voilà, on a quelque chose d'assez sympa. À l'avant, Mathéo, si tu regardes le jeu de phare, donc quand j'ai allumé le scooter, je vais le rééteindre là. Quand j'ai allumé le scooter, de mémoire, il s'allume le petit feu avant, mais encore, on ne le voit pas trop, mais dès que je démarre, hop, là il est en mode ready, et on voit ces magnifiques feux là qui donnent son look sympa. Alors, la spécificité du Silence quand même. Ah si, au guidon, Mathéo, on n'a pas vu un truc, la marche arrière. Tu vas chercher tout à l'heure. Donc quand on reste appuyé sur ce bouton, ça enclenche un bip, et là l'accélération permet d'aller en arrière. Donc la roue tourne en arrière. Ça c'est très pratique quand il y a du gravier, quand il y a une pente et qu'il faut faire demi-tour. Passons maintenant à une particularité du Silence, je vais aller de l'autre côté. C'est son coffre. C'est le seul qui a un coffre. Le seul qui a un coffre. Donc dedans, on a laissé un cache fusible. Dedans, vous avez un coffre qui est tout capitonné, enfin, c'est moumoute, quoi, qui permet de mettre 2 casques intégraux. Je vais chercher le chargeur pour vous montrer à quoi ressemble la prise de charge. Parce qu'en fait, le chargeur est intégré dedans. Donc au final, vous baladez avec ça. Ça aussi, c'est assez confortable. Vous branchez votre scooter ici. Et ensuite, vous avez il y a bien 2-3 mètres de cordon. Voilà. Très pratique ça. Donc du coup ça prend pas de place dans le coffre, vous n'avez pas un gros chargeur. Le tout est dans la bébête. Alors, 2 casques on l'a dit. Maintenant le système de batterie qui est très original, qui est breveté et qui est pas mal du tout si vous ne faites pas l'erreur de mettre votre pied en dessous. Surtout en petit tennis. Je tire la languette, je lève ma valise
et je tire la valise. C'est là aussi vous avez votre pied en dessous, les roues elles tombent sur votre pied, ça fait très mal. 50 kg, hop, la batterie sort et vous permet de vous balader avec. On notera là-dessus un truc assez particulier quand même. Une batterie de 51 volts, c'est-à-dire que le Soco, le CPX, il est en 60 volts, la TC Max est en 70 volts. Là, c'est la tension la plus basse que j'ai vue pour un résultat assez impressionnant de 9 kW. L'autre particularité de cette batterie, c'est qu'on peut donc la charger comme ça, indépendamment du scooter, mais on peut surtout lui ajouter en option un onduleur. Donc si vous êtes camping-cariste, voyageur du week-end, vous pouvez partir avec votre batterie et avoir le 220 volts partout où vous vous baladez. C'est sympa, c'est un petit gadget. La remise en place est assez facile. Voilà, et le scooter est prêt à rouler. On va regarder un petit peu ses pneus et ses disques. On a des tailles de pneus qu'on voit assez peu sur des scooters électriques, parce qu'en général, pour l'économie d'énergie, on a tendance à mettre des petits pneus. Là, c'est un 140-70-14 à l'arrière. Frein à disque qui est conséquent aussi. Si on passe à l'avant, on a cette fois un 120-70-15. Donc une roue relativement grande quand même. Le disque est massif, alors j'ai plus la taille en tête, mais c'est un gros disque. Voilà, le petit tour du scooter est fait. Si on regarde un petit peu l'amortisseur arrière, je dirais que c'est la petite faiblesse. Ça doit pouvoir se remplacer pour mettre quelque chose de plus sympa, mais il n'est pas du tout réglable. Bon, alors ça gêne absolument pas en conduite, hein, c'est très confortable, mais si on veut être un peu pointilleux, on aura tendance à changer l'amortisseur. Voilà, donc ça vous le trouverez chez Mobelec, avec bien sûr la gamme entière Super Soco, TC Max 125, CPX 125, Super Soco CUX 50. Ici on a aussi des TS 1200 d'occasion, donc profitez-en, c'est des bécanes qui peuvent contenir de batterie et du coup vous permettre de faire jusqu'à 120 km, on est à moins de 3000 balles. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, on est ouvert tous les jours, lundi au vendredi, 9h30, 12h30, 14h, 18h30 et le samedi matin comme aujourd'hui, 9h30, 12h30. Allez, à bientôt chez Mobelec.